Coucou tout le monde. Et bah aujourd'hui on se retrouve, on est encore dans un nouveau parc. On est aux Pays-Bas. On est à Efteling. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve à Efteling. Un peu un coup de tête parce qu'on ne devait pas venir de base, on devait juste faire Phantasialand. Et du coup j'en ai décidé autrement. En fait, pour ceux qui ne savent pas, avec les passes Gold d'Europa Park, on a des entrées gratuites pour certains parcs d'attractions, dont Efteling. Du coup nous voilà ici, on a profité, on n'était pas très loin en fait avec Phantasialand. Et je pense que c'était le bon. Alors aujourd'hui, pas sûr que tout soit ouvert. Pour l'instant il y a pas mal d'attractions fermées. Il fait froid, je sais pas si vous voyez, mais il y a de la neige en fait. Il y a beaucoup neigé cette nuit et il y a gelé par-dessus. Donc c'est un peu casse-gueule. Et oui, il y a Baron qui est fermé, il y a Maxime Maurice qui est fermé, il y a l'attraction de bois, c'est Joris, je sais plus, mais qui est fermée, mais celle-là par contre je crois qu'elle ne rouvrira pas de la journée. Donc on espère que certaines vont pouvoir s'ouvrir, parce qu'en fait on voulait surtout faire Baron parce que on voulait faire notre premier dive coaster. Ce serait dommage de venir et de pas pouvoir le faire. Vraiment. Et sinon on va surtout à mon avis flâner dans le parc. Oui, et manger. Et manger, et beaucoup manger. Donc du coup je sais pas trop où on va pour l'instant, on est plutôt à se promener et à essayer de découvrir un petit peu le parc. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde quand même. On est samedi, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et puis allez, c'est parti.
points sur cette... alors pas cette journée parce qu'elle n'est pas finie. Hein. Ouais, bien entamé. On a bien commencé, il est 15h passé à peu près. Du coup, on a commencé par... Un petit dark... Ah oui. Oh, j'ai oublié le nom du Dark Ride qui était vraiment Ouais, il est trop, très beau. trop beau. Bah, on savait pas du tout à quoi s'attendre, hein. On y a été vraiment par curiosité. Et vraiment magnifique. Les wagons se déplacent un peu comme Ratatouille, Oui. un peu librement. Et toute la thématique est sur les contes de fées. Vous pouvez choisir 3 histoires. C'était des trésors, sur les héros et sur la musique. Et donc vous vous baladez dedans et franchement les effets sont trop jolis, les automates sont vraiment beaux. Oui, franchement, les automates, j'ai trouvé presque naturels. Après, on a voulu se balader à côté de Baron pour voir Voilà. ce qu'il en était. Déjà, s'il tournait éventuellement, s'il faisait des tests, etc. Et on est arrivé, il faisait des tests. Il y avait une petite file d'attente qui s'était déjà formée. Du coup, on a attendu et il a Et ils ont ouvert. ouvert. Et du coup, on l'a fait en first row. Et il était... On est très contents parce que c'est notre premier dive coaster. On voulait vraiment faire un dive coaster. En plus, on s'est dit, ouais, si on en fait un, autant le faire tout devant parce que c'est là l'intérêt un peu du dive. Et wow, c'était trop bien. C'était terriblement bien. Bon, il est vraiment trop court par contre ce coaster. Pour le coup, ouais. Mais la thématique est magnifique. Vous avez vous avez 2 pré-shows même. Il y a 2 pré-shows, ouais. Vous avez un pré-show donc dans la file d'attente et vous avez un pré-show juste avant de monter la première montée. C'est rare les coasters où c'est qu'il y a des pré-shows en fait. Enfin, que moi je connais personnellement. On est parti sur Python après. Moi, j'étais pas fan avant de monter, je suis pas fan après. Le problème, c'est que c'est un vieux Vekoma. Heureusement, il a été refait. Parce que je pense qu'à mon avis, il devait pas être aussi agréable que maintenant. Je l'ai pas trouvé spécialement agréable. Ça reste un vieux Vekoma. C'est bourrin. les problèmes des vieux Vekoma, c'est que c'est très bourrin. C'est des harnais, c'est pas des lave-barres. Encore ceux-là, ça va, je les ai trouvés un peu agréables. On a eu du cul, on est arrivé en première ligne, c'était pas prévu. Oui, on était placé en premier. Du coup, il y aura un beau on-ride quand même. et après, on a fait que bouffer. On teste plein de bouffe. On a mangé des burgers qui étaient pas mauvais, mais un petit peu chers. Ils étaient vraiment bons par contre. En vrai, c'était bon. En plus, il y en avait un, celui que j'ai pris du coup était végétarien. Et il y avait de la ratatouille dedans, je trouve ça cool. C'est pas souvent qu'il y a de la ratatouille dedans. Ouais. Et puis après, on a été tester les petits snacks qui étaient à côté aussi. On avait encore un peu faim, on va pas se mentir. Et du coup, il y avait des petites frites. Et plein de des petits snacks à côté et tout. C'était bon. Franchement, c'était super bon. Le beignet de fromage est trop bon. Et j'ai trop envie de tester des petites pommes frites en machin. Je pense que je vais craquer dans la journée. Je pense qu'on va tester. Et ouais, il y a plein de trucs en bouffe à tester, j'ai l'impression. Enfin, il y a plein de choses à manger qui ont l'air pas trop mauvaises, dans des prix assez corrects. Et puis là, du coup, on va partir sur le Dark Ride. Il risque d'avoir du monde par contre. Il y a un peu d'attente. 45 minutes d'attente, donc il va falloir être patient. Mais on veut le faire quand même parce que du coup, on a Max et Maurice qui ne risquent pas de s'ouvrir, parce qu'à mon avis, il est toujours pas ouvert, donc il n'ouvrira pas. Le Wooden Coaster, il n'ouvrira pas de la journée, ça c'était sûr. Donc ça nous fait déjà 4, parce que vu que c'est des doubles rails, ça fait deux coasters en moins à chaque fois. Donc du coup, ça nous fait 4 coasters en moins. Donc voilà, et on va essayer de faire le dernier coaster qu'on peut faire aujourd'hui. Puis après, on verra. Allez.
Donc voilà, notre petite journée Efteling est finie. Donc on n'a pas fait beaucoup de points dans la journée, elle est passée relativement vite en plus. La dernière fois, donc on était parti faire le Dark Ride. Vogel quelque chose. Donc on est parti faire ce Dark Ride, il y avait 45 minutes d'attente je crois. D'afficher. Au final, ça a été relativement vite. Je pense qu'on a mis 20 minutes grand maximum. Ça a été très vite. Heureusement, c'est clairement pas un Dark Ride qui vaut 45 minutes d'attente. Non. Autant la gare était très jolie, j'ai trouvé la théma vraiment chouette. Autant ouais, je m'attendais beaucoup plus au ride. Y a rien. Il y a absolument rien. Au début, je fais waouh, c'est chouette, il y a des petites étoiles et tout, ouais. c'est mignon. Après, on voit vite fait un aigle. Oh, je sais même pas, je crois que c'est un vautour. Je sais même pas ce que c'est, je C'est un crois. vautour, je crois, t'as raison. Après, on voit vite fait qu'on rentre dans la tête d'un serpent. Et voilà, vous êtes dans le noir. C'est Flyforce. Le ride en plus, en soi, il est pas exceptionnel. Non. Enfin, c'est un family, donc c'est sûr qu'on n'attendait pas les sensations là-dessus, mais bon, il fait pas mal. C'est un déjà bon ça, point. tu prends pas de coups, Prends pas de coups. Mais sinon, il est vide, il est plat, il fait noir. Mais du coup, heureusement qu'on n'a pas attendu longtemps parce que je pense qu'on aurait été vraiment déçus d'attendre trop longtemps pour Oui. si peu. Après, je crois qu'on s'est baladé dans le petit conte. Ah oui, dans on a la fait le forêt tour de des Comte. comptes après, oui, exact. C'est trop rigolo, c'est tout mignon. Oui. Par contre, c'est casse-gueule parce qu'ils ont rien dégagé. Il y a neigé, il y a gelé par au-dessus et il y a certains passages où on était à deux doigts quand même. Il y avait quasiment rien qui avait... Même les allées principales, rien n'était vraiment salé. Mm. C'était vraiment... ouais. Comparé à Fantasyland où dès qu'il y a eu un peu de neige, ils avaient tout de suite mis du sel, on les voyait tous mettre du sel. À Efteling, pour le coup. Oh, ils sont balancés quoi. Mm. Après, à leur défense, le parc est relativement grand. C'est pas un grand parc dans le sens où on a beaucoup d'attractions, beaucoup de choses à faire exactement. Mais oui, Mais en taille. en taille, il me paraît très grand le parc. Je pense qu'ils ont encore beaucoup à exploiter s'ils veulent rajouter des attractions, ils ont beaucoup de place. C'est une grande balade en fait le parc. Mais tant mieux pour eux parce que vu que ça reste sur un parc sur les thèmes des contes, je trouve que ça garde justement un peu cette féerie de se promener un peu dans une forêt. Vous avez une forêt, vous avez un grand lac, ça fait vraiment cette féerie de Ouais. contes. Puis au niveau des contes, c'est vrai qu'on retrouve vraiment les principaux contes sont bien représentés. Il y a le côté, alors moi je trouve qu'il y a un côté très glauque des En contes. fait, voilà, c'est les vraies histoires des contes, c'est pas la version Disney, on va dire. Oui. C'est vraiment les vraies histoires, donc c'est glauque en fait, les vraies histoires quand on y pense. Et là, oui, ils avaient mis certains passages où je trouvais ça un peu dérangeant pour les enfants. Blanche-Neige, moi j'ai trouvé ça très spécial. Blanche-Neige, elle a affiché dans son cercueil en verre avec les nains tout autour qui pleurent. Et il y a que ça C'est- comme ouais, scène. donc Voilà. Et c'était quoi? Ah, c'était Hansel et Gretel où on voyait les pauvres enfants derrière la grille. à la limite, ça me choque moins. Peut-être parce qu'il n'y a pas de conte de Disney derrière qui raconte une belle histoire, on va dire, tu Peut-être. vois. Et si, il y a le truc de l'âne que je trouve trop drôle. Il y a une statue en fait où les enfants mettent une petite pièce dedans et l'âne lève la queue et jette une. Je crois que c'est une pièce collector du parc et je trouve ça trop rigolo parce que du coup on voit la pièce voler. Mais en plus, il n'y a pas que les enfants qui s'amusent avec ça. Non. Ah, Non, nous on l'a pas fait, mais J'en ai on a vu vu les plusieurs, adultes ouais. le faire et c'était drôle en fait. Ouais, c'était marrant. Après, on a fait la pagode. Ça ressemble à une tour panoramique comme vous avez par exemple à Europa Park, l'Euro Tower, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Donc c'est juste un truc qui tourne et qui monte pour que vous puissiez regarder le parc de haut. Sauf que là, elle a une montée totalement différente et impressionnante quand on voit. Quand on la voit monter. Quand on la voit monter, on se dit mais waouh, comment ça tient, c'est impressionnant, c'est vraiment plié. Enfin voilà, et c'est impressionnant. La comment montée, ça se c'était pas déplie. la verticale parce qu'elle se fait vraiment progressivement. C'est vraiment, oui, un gros vérin qui va monter comme ça. Et c'est impressionnant. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis la thématique est très jolie. Mm. L'aspect asiatique, je trouvais ça très joli. Mais c'est vraiment beau en fait à voir, je trouve. Je trouve Ouais, que c'est une c'était attraction sympa. qui est jolie à voir. Et du coup, on a fini sur un baron De nuit. de nuit. On s'y pris pile poil au moment où on voyait que la nuit allait tomber. Donc du coup, Donc, le la nuit temps est- d'attente
nous a fait passer une bonne nuit. Et du coup, on l'a fait au 3e rang, enfin le dernier rang du coup. Tout sympa, tout autant que la première fois, on l'a fait au premier rang sans problème. C'est un coaster que j'adore. Sincèrement, vraiment, il me plaît énormément. Dommage qu'il soit trop court. Ouais, il est très très court, mais pas tout à voir. Un peu deck du coup de pas avoir pu tester le coaster en bois et Max et Maurice du coup. On y retournera. On est obligé d'y retourner du coup. Voilà, on retournera pour finir tout ça quand même. Il manque de coasters à faire, on les fera. Et on a beaucoup bouffé aussi. Hein. Oui. Il y a énormément. Enfin, nous on a trouvé qu'il y avait Ouais. énormément de trucs à tester et on n'a pas pu tout tester du coup. On n'a pas tout testé, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui nous donnaient énormément envie. Il y a toujours des petits panneaux un petit peu partout où tu vas voir des trucs à manger et tout. Il y a plein de. Clairement très bon. Il y a plein de petits kiosques partout dans le parc. Vous savez qu'il y a plein de choses différentes. J'ai l'impression que beaucoup de kiosques sont différents quand même. Oui, j'ai pas de ce qu'ils l'impression. proposent, Oui. c'est différent. On avait des hot dogs, il y avait des trucs de poisson, il y avait des trucs, le truc de fromage, ils faisaient plein de trucs aussi à côté. On a testé les patates frites, Les patates chips. les patates chips. Un peu déçu parce que je m'attendais pas trop à ça. Oui, je m'attendais pas à ce que ça croustille vraiment comme de la chips, je m'attendais à un Mais truc un peu plus tendre. après, c'était pas mauvais. En Non, soi, c'était pas mauvais. bon. C'était bien salé, mais pas mauvais. Il y avait plein de stands de chocolat chaud. Donc, on a testé un petit chocolat chaud quand même juste avant de partir. On a pris un chocolat chaud apple pie. Donc, c'est un sirop d'apple pie en fait qu'ils mettent au fond. Plus après, une petite crème chantilly, des petits morceaux de pommes et des raisins secs. Franchement, c'est super bon. C'était vraiment bon. Hyper appréciable, pas écœurant, enfin très bon. Et comparé à Fantasyland, ils ont un bon merch. Oui. Du coup, après, on a fait un petit tour de boutique, bien sûr. Le merch est présent, enfin, il est Partout dans le parc. Parce qu'il y a plusieurs, il y a même des petits kiosques où ils vendent en extérieur 2-3 trucs. Même dans la boutique où on peut acheter, donc on est parti, enfin, on est rentré un petit peu dans la boutique de bonbons, etc. Au fond, il y avait un petit peu de merch. Donc je trouvais ça sympa de pouvoir trouver du merch alors que tu viens pas forcément pour ça en fait. Et il y avait beaucoup de choix, que ce soit adulte ou pour enfants. Ou pour enfants même. C'était diversifié. En résumé, moi c'est une bonne découverte. J'en entendais très peu. Je m'étais pas mis de. C'est vrai qu'on s'était pas mis d'objectif. Comparé à Fantasyland, qu'on se disait, waouh, ce parc, il faut absolument qu'on le fasse. Efteling, on disait qu'il fallait le faire, mais on n'avait pas d'attente particulière pour ce parc. Et au final, pour nous, ça a été une très bonne surprise. Moi, c'est une très très bonne surprise, j'en suis très content. Je suis vraiment content qu'on ait pu le faire. C'était l'occasion se présentait, on a pu y aller. Très 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 content d'avoir pu y aller en tout cas. On se retrouve bientôt. Dans un parc, pas sûr parce que là, tout commence à fermer. Peut-être dans une rando, enfin. On va peut-être arriver à en faire une à un moment. Et par contre, une raclette, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Pas de souci là-dessus.